je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, donc merci infiniment en tout cas pour tous vos gentils commentaires, vos messages sur mes vidéos, vos retours, vos abonnements aussi. Merci infiniment pour tous vos mails, les guidances privées que je fais avec vous. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous et de continuer chaque jour, enfin, dès que je peux, les vidéos. Alors les amis, on démarre le tirage. On va voir aujourd'hui, donc pensez bien à une personne en particulier. J'essaierai de vous faire un tirage à choix pour les personnes qui aiment prochainement, donc peut-être demain, je vais voir si je peux. On va démarrer le tirage donc avec l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, donc pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à son état d'esprit aujourd'hui. Alors, son état d'esprit général. Donc, alors, pour cette personne, je la vois aujourd'hui être sur une perspective d'action. Donc, d'action, on a le cavalier de denier, le cavalier de bâton. Il y a une conquête, il y a quelque chose peut-être à élaborer, on va dire, peut-être un plan à élaborer chez cette personne. Par contre, je la vois vachement renfermée sur elle-même. Hein. Donc, beaucoup dans le contrôle. Voilà, donc je vois aussi peut-être quelque chose en lien avec une autre personne qu'elle souhaite conquérir aussi. Hein. Il y a aussi un souhait de conquête hein, chez cette personne. Ouais, donc on va voir. C'est peut-être sentimental du coup. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui ? Oui, du coup, cette personne se rend compte qu'elle doit passer à l'action, qu'elle doit agir par rapport à une autre personne. Effectivement, parce qu'elle ressent que la personne en question a pris des distances. C'est une personne qui lui tient à cœur. Il y a peut-être des sentiments qui sont là depuis longtemps. Je vois que cette personne regrette d'avoir été peut-être éloignée de l'autre personne. Elle semble regretter d'avoir été éloignée dans un silence radio en fait. Hein. Elle souhaite une évolution. Oui, pour moi, il y a une séparation avec une autre personne qui fait qu'aujourd'hui, elle regrette cette séparation. Donc, ça peut être vous, hein, l'autre personne. Alors, on va voir hein, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Hop. Je vois qu'elle pense de manière nostalgique à cette autre personne, de tous les moments qu'elle a pu vivre avec elle. Elle peut être en distance géographique avec elle. C'est une personne qu'elle admire aussi, à laquelle elle pense comme quelqu'un qui lui plaît. Il y a des regrets peut-être d'avoir été trop loin avec cette personne, de l'avoir fait souffrir. Donc, puisqu'ici on a quand même une souffrance. Et effectivement, il y a une séparation. Alors la séparation, elle peut être avec une autre personne. Peut-être qu'elle s'est séparée pour une autre personne. On va voir, hein, on va regarder. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui ? Alors, le soleil, bon, bonne carte. Hein. Du coup, on a le chariot aussi, donc il y a aussi peut-être l'envie d'avancer vers vous. On a le signe du cancer avec le chariot, le diable, le signe du capricorne. Il y a un choix compliqué, d'avancer vers vous. Effectivement, bon, le soleil, ça nous dit qu'il y a quand même des bons sentiments pour vous. Hein. Alors, ce qui ressort, c'est que cette personne avec vous, peut-être... il y a le fait de devoir faire des efforts pour avancer. Il y a un lien, en tout cas, qui ressort entre vous. Un lien assez fort. Un lien qui peut être aussi joyeux. En tout cas, elle ressent l'envie de faire des efforts, d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui ?
Ben, elle se rend compte qu'il y a un éloignement, il y a peut-être une distance. Ça la met un petit peu dans le brouillard par rapport à vous. Effectivement, elle veut un changement, elle veut faire des efforts. Alors peut-être qu'elle n'a pas fait assez d'efforts jusque-là. Des efforts pour passer à l'action. Il y a des regrets. Il y a des regrets peut-être de ne pas avoir avancé, avec vous. Il y a le lien, encore une fois. Elle ressent un lien fort avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Je vois qu'elle attend. Mais ici, je vois qu'il y a une tierce aussi. Il y a le soleil qui ressort encore une seconde fois. Je vois que il y a peut-être une personne qui l'empêche d'avancer vers vous. Alors, elle se rend compte qu'elle doit faire des efforts, il y a un manque. Il y a des regrets de ne pas être allé sur un engagement avec vous. De pas avoir été sur un engagement. Il y a une envie de vous exprimer ce lien fort qu'elle ressent. En tout cas, il y a des regrets de ne pas être allé plus loin pour moi, hein, ici dans cette relation. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Alors qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Donc elle hésite à vous parler. Elle sent qu'il y a peut-être des obstacles. Elle n'ose pas vous parler. Et c'est quelque chose qui lui pèse en fait, hein, de ne pas pouvoir vous parler. Elle est dans la patience et l'attente par rapport à vous. Elle essaie de contrôler ses émotions, ce qu'elle aimerait vous dire. Alors effectivement, il y a le doute. Elle pèse le pour et le contre avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, pour moi, c'est en lien avec les communications. Il y a un souhait de... On a le valet d'épée qui est ressorti quand même 2 fois. Il y a une envie de parler, une envie aussi de réfléchir avant de parler. Donc, de ne pas dire de bêtises peut-être. Ouais. Pour moi, c'est en lien... Elle attend de communiquer avec vous. Il y a une peur liée au doute. C'est comme si, voilà, les doutes la font reculer. Il y a une envie d'avancer, mais elle maîtrise son élan par rapport à vous. Elle maîtrise le fait de vous parler. C'est-à-dire qu'elle se retient de vous parler, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, déjà, elle sent votre éloignement, votre distance. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez de votre côté barricadé. Et du coup, elle ne sait pas comment faire pour vous dire les choses. Voilà, il y a une envie aussi de pas dire quelque chose qui pourrait être mal interprété aussi. Hein. Ouais, je vois que c'est compliqué d'attendre. Pour cette personne, ça a l'air compliqué d'attendre. Il y a bien une distance entre vous. La distance, c'est la peur. La distance, c'est la peur et le doute. Donc, il y a un manque de confiance chez cette personne. Il y a une peur de se prendre la tête aussi, ou alors de mal se faire comprendre chez elle. Donc voilà, je la vois quand même sur la réserve avec vous. Vous êtes là, vous êtes là, cette personne est là. Voilà, on a un couple qui semble très distant l'un de l'autre. Cette personne, lui ou elle, semble vraiment maîtriser son envie de vous parler. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui bloque cette personne, pourquoi elle s'empêche de communiquer avec vous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Quels sont les obstacles dans la relation? Bon, déjà, effectivement, il y a le manque de confiance, hein. Le changement. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit changer, il y a une instabilité et il y a un engagement. Donc, soit cette personne ne veut pas s'engager aujourd'hui parce que ici, on a quand même le voyage, le déplacement, l'instabilité, la conquête, le flirt, enfin, le côté séducteur aussi. Soit cette personne doit changer sur ça parce qu'il y a du mal à s'engager, soit elle est déjà avec quelqu'un. Alors, on va voir...
quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles dans cette relation? Soit elle est avec quelqu'un et d'où l'instabilité de la relation. Il y a quelque chose à terminer chez elle. Donc elle doit terminer quelque chose, peut-être pour pouvoir entrer en action avec vous. Parce que l'action ne se fait pas effectivement. Il y a un manque de confiance. Il y a aussi un manque de confiance lié à l'engagement. Donc, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Donc, avec le signe du pape, on a le taureau. Ben voilà, moi j'ai une énergie tierce qui ressort. J'ai une énergie tierce qui ressort. Le fait, ah oui, il y a le fait de partir. Il y a un changement. Il faut que cette personne déménage ou quitte quelque chose. Parce qu'ici on a le déménagement. Et effectivement, regardez, on a 2 fois les mêmes cartes qui ressortent ici avec le cavalier de bâton. Donc pour moi, il y a une instabilité. C'est ça qui l'empêche d'avancer. On a aussi l'étoile qui est ressortie 2 fois. Donc ça nous montre aussi que peut-être elle a un manque de confiance, de foi dans la relation. Je vois qu'elle est dans l'attente. Je vois qu'elle est dans l'attente de partir. Parce qu'ici, on voit un départ. Le fait de partir, de mettre fin peut-être à une ancienne relation. Il y a aussi cette envie de tout bousculer, de changer des choses. Donc voilà. Voilà. Pour moi, il y a une instabilité chez cette personne. Et ici, on a une énergie tierce. Donc, pour moi, cette personne peut être engagée avec quelqu'un. Donc, on va continuer. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Comment elle vous perçoit? Elle vous sent bloquée de votre côté aussi, bloquée pour avancer avec elle. Alors, peut-être que vous êtes en famille vous aussi. On va voir. Alors, comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un de très doux, apaisant. Bon, alors peut-être que vous l'apaisez. On a le signe du Sagittaire ici. La modération, le fait de... Voilà, il y a le côté doux, bons échanges, etc. Cette personne vous voit comme une personne très belle à ses yeux. Pour elle, vous êtes magnifique. Vous êtes une personne très très belle, très charismatique. Vous dégagez beaucoup de belles choses pour cette personne. Aussi, cette personne vous voit peut-être entourée d'autres personnes ou alors au travail. Peut-être que vous travaillez ensemble. Mais cette personne vous voit entourée d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a comme un clan autour de vous ou alors des gens qui peuvent vous surveiller. Alors, comment cette personne vous voit? En tout cas, vous l'apaisez. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? C'est peut-être ça qu'elle trouve charmant chez vous aussi, c'est le côté apaisant. Alors, elle vous voit aussi peut-être comme une tentation, ou alors elle vous voit réfléchir. Vous êtes dans l'inaction, vous, de votre côté aussi, vous n'agissez pas par rapport à elle. Il y a quand même une notion que vous êtes ensemble et il y a des gens qui peuvent vous éloigner. Vous êtes, peut-être vous côtoyez, et il y a des gens autour de vous qui peuvent interagir avec vous, vous éloigner dans la relation. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Il y a la distance. Vous voyez, là vous ressortez 2 fois comme l'impératrice. Mais aussi, il y a cette distance qui fait que... Alors, on peut parler de distance géographique ou alors de travail ensemble. Il y a les deux. Donc, elle sent que vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Vous êtes aussi, pour cette personne, vous êtes aussi... Il y a une instabilité chez vous dans le sens où peut-être vous aussi, vous la séduisez à distance. Il y a une séduction qui se passe entre vous. Oui, voilà, il y a quand même un aspect de séduction. Elle vous voit comme quelqu'un... Alors, elle peut, comme je vous ai dit, vous voir à distance. Peut-être que il y a une distance, des personnes qui vous éloignent l'un de l'autre. Donc, il y a bien cette notion de personnes autour de vous qui peuvent vous surveiller ou qui font qu'il y a une distance. Alors là, on va voir comment va évoluer votre relation.
comment évolue votre relation prochainement? Donc il y a quand même la justice. Oui, ouais. Pour moi, il y a une concrétisation de votre lien là. Hein. Il y a la justice. Vous voyez, c'est alors là, on peut parler de choses qui se règlent naturellement aussi. Pour moi, il y a une récompense, il y a un engagement, il y a même peut-être un enfant, la conception d'un enfant. Alors, comment va évoluer votre relation ou d'un projet? Comment va évoluer votre relation? Il y a un gros changement, il y a des efforts. Pour moi, vous vous retrouvez, on a le 2 de coupe ici. Il y a un lien qui semble assez vous attirer l'un et l'autre. Il y a la réalisation de vos rêves, réalisation des souhaits, des rêves. Il y a la stabilité. Donc, on a aussi le roi de denier qui est ressorti 2 fois. Donc, il y a aussi la stabilité aussi qui se crée. Peut-être le fait de vivre ensemble aussi. Je vois ça comme ça. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement ? Ouais, je vois une progression. Il y a un choix qui est fait. Il y a un choix de quitter peut-être une ancienne relation. Alors, il y a l'attente d'un rêve qui se réalise. Il y a le succès. Il y a le succès avec cette personne. Donc pour moi ici, c'est un très beau tirage parce que pour moi ici, c'est 2 personnes qui se réunissent, qui accomplissent leurs souhaits, leurs rêves de se réunir et de vivre ensemble. Pour moi, il y a vraiment les projets, la conception, soit un enfant, soit un projet ensemble. Il y a le rêve, la concrétisation. Il y a de l'attente. Effectivement, il y a le fait que vous avez attendu. Vous avez peut-être attendu cette personne. Mais je vois que cette personne vous a choisi dans ce tirage. Là, cette personne vous a choisi. Donc, effectivement, je vois votre futur avec cette personne. Voilà, pour certains, c'est exact. Enfin, c'est ça qui ressort. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, vraiment, c'est un beau tirage pour vous, en tout cas. Alors, on va peut-être continuer pour voir un petit peu aujourd'hui comment ça se passe avec cette personne. Voilà, je vais essayer de retourner comme ça. Alors, c'est une personne qui vous trouve magnifique, en tout cas, qui a envie de projet avec vous. Et elle se rend compte qu'elle veut être avec vous, cette personne. Alors, elle regrette sa distance. Aujourd'hui, peut-être que vous la sentez distante, mais elle doit régler certaines choses. Hein. On a le fait de régler des choses pour pouvoir... il y a une distance entre vous. Entre vous deux, il y a la justice. Il y a le fait de régler une situation. Alors, il y a des regrets. Peut-être qu'il y a une tierce ici. Et je vois une frustration de ne pas être avec vous. Parce que cette personne, effectivement, a envie d'être avec vous. Et elle retient un petit peu ses sentiments. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Pour moi, cette personne va quitter une ancienne relation. Ou alors, elle est sur le point de tourner la page sur une ancienne relation. Il y a le soleil sur vous, sur ce qu'elle ressent pour vous. Il y a le soleil et ça ressort à chaque fois. Elle se sent bien avec vous. Elle passe des bons moments. Ou elle a passé des bons moments. Là, il y a une perspective de libération chez cette personne, de liberté, de se libérer, justement. Aujourd'hui, cette personne, par rapport à vous, elle est dans le brouillard. Elle ne sait pas si c'est fini pour vous ou pas, ou si vous comptez mettre fin, ou si elle est dans le brouillard. Par contre, elle ne veut pas vous lâcher. C'est une personne qui veut continuer avec vous, la relation. Alors aujourd'hui, effectivement, je vois une appréhension à vous parler ou à vous dire certaines choses. Et
Je vois qu'elle veut se libérer. Cette personne, elle a des regrets aussi de ne pas vous avoir dit certaines choses aussi. Elle s'est retenue de vous les dire. Je vois qu'elle pèse le pour et le contre, même au niveau financier, au niveau de l'argent, au niveau de son équilibre. Il y a peut-être des communications qui sont mal passées dernièrement. Je vois que cette personne vous aime depuis longtemps, qu'elle a des sentiments, développé des sentiments pour vous depuis longtemps. Là, ça s'est stabilisé. Je vois aussi une frustration à ne pas être libre. Quand elle se retrouve seule, cette personne pense beaucoup à vous. Elle relit peut-être vos messages ou vos communications, ou ce que vous avez échangé. Elle y repense. Ici, je vois qu'une séparation est compliquée. Elle a du mal à tourner la page sur soit avec quelqu'un, soit elle a du mal à se séparer de quelqu'un ou de tourner la page avec quelqu'un. Je vois qu'elle est en train de réfléchir sur ses sentiments amoureux. Elle est entre deux en fait. Hein. Elle est en train de... elle a peur de se positionner aujourd'hui. Hein. Et elle vous sent distant ou distante. Elle le sent que vous êtes... Vous êtes... Ça vous blesse, hein, le fait qu'elle ne se positionne pas. Vous voyez, vous ne vous regardez pas. Vous êtes chacun... chacun vous regardez d'un côté puis de l'autre. Vous ressortez beaucoup en roi et reine d'épée. Vous êtes actuellement distants l'un de l'autre. Cette personne sent qu'elle n'est pas libre aujourd'hui. Elle a beaucoup de responsabilités. Elle ne peut pas rentrer en action avec vous. Ce qui lui ferait plaisir aujourd'hui, c'est une séparation. Enfin, tourner la page sur un passé ou se séparer. Voilà, tout simplement. Parce que effectivement, peut-être que ça ne va pas dans sa vie actuelle. Donc, peut-être que sa vie actuelle ne lui convient plus. Alors, je vois que cette personne a envie de vous parler de son souhait d'être libre, de son souhait de déménager ou de partir. Aujourd'hui, elle a des prises de conscience sur sa vie actuelle, sur ses sentiments, sur sa vie sentimentale. Elle veut une évolution, elle veut progresser avec la roue de la fortune, le 6 d'épée, donc elle veut autre chose. Par rapport à vous, elle est dans la patience et dans l'attente. Elle attend de régler une situation qui aujourd'hui vous empêche d'être ensemble ou d'avancer ensemble, tout simplement. Il y a pourtant une envie d'avancer pour elle. Alors, les perturbations, c'est lié au fait de déménager ou de partir. Donc ça la tracasse parce qu'elle pense à tout ce qui est matériel. Il y a aussi des regrets, que ça n'avance pas comme elle le souhaiterait, c'est-à-dire rapidement. Et là, je vois qu'elle est sur un plan d'action. Aussi, elle veut vous parler. Elle veut vous parler. Alors, ici, il y a des énergies tierces donc, qui ressortent. Il y a la peur de partir. Il y a la peur de quitter un environnement. Il y a la peur de quitter sur le plan... Ben, c'est toute une organisation. Là, elle est un peu dans le flou. Des fois, parfois, elle laisse tomber. Elle laisse tomber. Elle s'est dit que ça va être trop compliqué. Là, je la vois un petit peu penser à son passé sentimental, penser aussi... elle semble aussi plonger dans son passé des fois, en se disant, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que... Voilà. Donc, il y a beaucoup de questionnements chez cette personne. C'est vraiment le fait que elle veut quitter un passé qui ne lui correspond plus aujourd'hui, qui ne correspond plus à ce qu'elle veut. Vous voyez, elle a envie de régler quelque chose avec vous, la récompense. On a le monde, mais aussi on a la distance. Entre vous, il y a une distance aujourd'hui, peut-être même, comme je vous ai dit, géographique. Mais la distance est là. En tout cas, je crois qu'elle pense à vous. Elle pense à se rapprocher de vous aussi. Elle espère se rapprocher de vous, cette personne. Rentrer en action, bah, c'est ce qu'elle, quand elle se retrouve seule et qu'elle pense à vous, elle se dit, bon, il va falloir que j'agisse. Vous voyez, il y a le fait de partir, le fait de quitter un passé. C'est une personne, voilà, qui pense à vous, qui a peur aussi de mal faire les choses.
cette personne vous ressent distant aujourd'hui, distant. Elle veut progresser, voilà. Elle veut quitter un passé, progresser, aller vers plus de bonheur pour elle. Et par rapport à vous, ben, elle attend. Elle attend effectivement, il y a une notion d'attente ici. Une notion d'attente de terminer quelque chose. Donc il y a vraiment le fait de mettre fin à un passé qui ne correspond plus. Donc c'est un petit peu répétitif, mais bon, c'est bien ça qui ressort. Alors, on va continuer. Hop. La justice, c'est vraiment pour passer du temps ensemble. Il y a une séparation ici qui ressort. Il y a une séparation qui ressort, effectivement. Cette personne ne se sent plus bien dans son environnement aujourd'hui. Elle semble perturbée par des choses à régler. Ça peut être financier, ça peut être au niveau du matériel, du coup. Et cette personne vous sent voilà, sur la réserve aujourd'hui. Peut-être que vous attendez des preuves de sa part, du coup. Et il y a peut-être une distance liée à ça, du coup, parce qu'elle regrette. Elle regrette effectivement, peut-être que ça prend du temps. Et du coup, ça la fait regretter. Parce que je vois le temps et peut-être que vous attendez depuis longtemps, en fait. Alors, le pendu, encore une fois, les doutes. Donc, elle a des doutes sur une éventuelle stabilisation avec vous. C'est une personne qui pense à sa famille aussi. Qui aimerait vous ouvrir son cœur. Il y a la peur de la famille. Il y a la peur de ce que vont penser sa famille, de ce que va penser son entourage familial. Je vois que ça lui cause des blocages aussi. Hein. Il y a une retenue par rapport à un travail, une activité professionnelle aussi. Il y a le fait que cette personne rêve de partager des moments avec vous. Elle aime sa famille aussi. Elle aime sa famille, mais elle aime aussi le lien qu'elle a avec vous. Voilà, donc elle prépare quelque chose, un changement, un gros changement dans sa vie. Et vraiment, il y a le fait de elle fonce pour vous ouvrir son cœur. Voilà, elle veut foncer pour vous ouvrir son cœur, pour être peut-être totalement avec vous du coup. Hein, parce que là, il y a vraiment ce côté où il y a un amour qui est là, qui est très fort aussi. Alors, je fais quelques derniers tirages. Oui, il y a une envie de passer à l'action, une envie de nouveau départ avec vous aussi. Un renouveau, ouais, c'est ce qu'elle recherche. Un renouveau amoureux. Donc là, je vois que peut-être qu'elle est obligée de se cacher certaines choses en ce moment. Donc ce qu'elle recherche, c'est vraiment un changement. Avec vous, elle recherche la bonne opportunité. Elle ressent un lien puissant avec vous. Pour l'instant, effectivement, ça ne bouge pas trop. Voilà, ce qu'elle recherche avec vous, c'est une stabilité, une alliance. Donc, elle est en attente de ça. Elle cherche aussi à se libérer. Oui, voilà, donc elle cherche aussi à retrouver une liberté, être plus libre pour pouvoir passer plus de temps avec vous. Alors, effectivement, ce que cette personne ressent,
c'est de la frustration, mais c'est aussi du bonheur avec vous. C'est ce qu'elle passe de... Elle se sent bien avec vous, en fait. Hein. Alors, ici, j'ai 2 fois le 4 de coupe. Hein. C'est une personne très frustrée qui se sent seule. Alors, frustrée, c'est par rapport au temps. Elle pense que ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a des obstacles. Laissez du temps, la patience. Effectivement, on a laissé du temps pour terminer quelque chose. Hein. Une relation qui peut-être ne lui correspond plus. Je vois qu'elle pense à parler avec vous. Et il y a aussi un désir charnel. Il y a une envie de vous prendre dans ses bras, d'avoir des relations avec vous. Il y a une envie de vous parler de ça aussi par message. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne. Patiente encore un peu, c'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel ou spirituel et amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. C'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà. Alors, un message pour vous par rapport à cette relation. Il y a peut-être des facteurs religieux. Donc, facteurs religieux. Votre vie amoureuse peut subir l'influence de la religion. On a aussi les âmes sœurs et le nouvel amour. Le nouvel amour. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, un autre message pour vous. La vie en rose. Vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter et de bondir de joie. L'optimisme est l'unique option raisonnable parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la chose qui compte car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine. Voilà. Hop. Alors, un dernier message pour vous par rapport à cette relation. Se relier. Voici une lame qui évoque le partenariat et l'harmonie. Elle suggère une nouvelle liaison ou l'approfondissement d'une idylle existante. Une amitié peut se transformer ou un nouvel amour passionnant faire irruption dans votre vie. Quand cette lame apparaît, elle signifie souvent que l'amour passe à la vitesse supérieure. Serait-il temps pour vous de vous engager plus intensément dans l'une de vos relations? Peut-être découvriez-vous qu'un partenaire est maintenant prêt à s'engager plus pleinement dans la relation. Un mariage ou tout autre type d'union peut se profiler à l'horizon. Cette lame évoque également la réparation, des personnes qui se rassemblent dans un esprit d'amour et de pardon. Y a-t-il dans votre vie une relation où l'incompréhension et les disputes ont mis de la distance entre vous? C'est peut-être le moment de ramener l'harmonie dans ces relations en faisant la paix pour repartir à zéro. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, ça parlera à certaines personnes, pas à tout le monde bien sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker et partager pour me soutenir, réagir en commentaire aussi. Voilà, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Gros bisous.